que vous m'entendez? Eric, bonjour. Eric, Estella, Oui, bonjour. bonjour. Il y avait une difficulté à nous connecter. Vous m'entendez, Kiaku? Oui, Vous m'entendez? Et Philippe, est-ce que vous m'entendez? Simon, vous m'entendez? oui, 5 sur 5. D'accord, très bien. Bon, nous allons commencer. Je n'entends pas tout le monde, mais nous allons faire. Rien du tout. Ah, ça y est, c'est bon. Allô? Ah, votre micro est coupé. Rien du tout. Je n'entends pas. Allô, est-ce que vous m'entendez, Marie-Joëlle? Ah bah voilà! Oui, parfait. Oui. Oui. Vous avez un écho, Allô? et donc je vais. Alors, Oui, je suis désolé, madame, je suis occupé. Un petit peu plus tard. Merci. Au revoir. euh, Oui, c'est bon. Eric, vous pouvez lire, Eric? Pardon? Pouvez-vous lire les mots qui se trouvent sur le Moi? formulaire à gauche? Je vais. Excusez-moi. C'est Oui, celle, continuez. Allô? Vous m'entendez là? Oui, oui, on vous entend. Bon. Amal, Oui, horaire, horaire. et Khara. Bien, ok. Alors, continuez, s'il vous plaît. Alors donc on a une sous-cote, une tente. Pardon? On a une sous-cote. Écrire en hébreu par image. Les Oui. mots que vous avez. C'est devant. donc là une tente.
Une plante. Ensuite, attendez, je vais essayer de faire avec ça si je peux. Toc, 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 toc. Là, c'est le vert, c'est-à-dire Bien. la haute. Voilà. Là, l'est, c'est-à-dire Kadim. Très bien. La joie, Simla. Simcha. Simcha, pardon, oui, excusez-moi, oui. Simcha. C'est pas grave. Alors, J'ai préparé, mais j'ai du mal à me relire, vous voyez. non, mais ce ne sont pas des mots faciles. J'avoue que le mot pas Torah, confus. par exemple, est très particulier et ça n'est pas toujours simple. Alors, le participe en hébreu relativement plus simple, dans le sens du système verbal qui emploie un nominal que l'on appelle kotel. Kotel, ce n'est pas le kotel, le mur des lamentations, qui par là s'appelle de la même manière, mais s'écrit différemment. Là, c'est tout simplement la forme du participe. Voilà. Du système verbal et nominal à la fois. On va dire il y a Les problèmes. un écho qui apparaît, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je préfère, voilà, en fermant les micros, j'ouvrirai au fur et à mesure. Donc, le système nominal et verbal va employer le participe selon la forme que l'on désire. Ça peut être le masculin singulier pour je, tu et il, et on dira ani kotel, ata kotel, hu kotel pour les trois formes masculin singulier, ou pour le féminin singulier. À ce moment-là, ça ne sera plus kotel, ça sera kotelet. Et une femme dira ani kotelet, at kotelet, hi kotelet. Je, tu et il avec le verbe. Ensuite, nous aurons les trois formes du masculin pluriel. Anachnu kotlim, atem kotlim, hem kotlim. Donc c'est nous, vous et il, aussi bien pour le masculin que pour le féminin. Et pour le féminin, on dira kotlot. Anachnu kotlot. Alors, on verra ça évidemment en détail tout de suite, mais d'abord, distinguer de quelle manière est utilisé le participe. Tout comme dans les autres langues, il peut servir en tant que verbe ou en tant que nom. Lorsque vous dites Moïse était en train de parler, parler, évidemment, est un verbe, en train de parler, de faire la chose. Tandis que parler avec Dieu était éprouvant, parler aurait ici la valeur de nom ou d'adjectif. Et donc vous voyez que le participe est quelque chose d'assez particulier. Et nous avons la même chose en hébreu du point de vue de la déclinaison du participe. Alors, comme je viens de dire, le masculin singulier, c'est à la fois la première, la deuxième et la troisième personne. Ani, je, ata, tu, et hu, il. Donc, le masculin singulier est toujours accompagné de ani, ata ou hu. En principe, on va l'écrire avec un O, sans le vav. Mais si vous mettez un vav, ça n'est pas du tout une erreur. C'est juste une différence d'orthographe qui n'a aucune signification. C'est-à-dire que ça n'est pas une faute.
Ça peut être avec le vav, ça peut être sans le vav. Voilà. Mais il s'agira évidemment de préciser si c'est je, tu ou il. Et pour la femme, au féminin, on utilisera toujours ani comme pour le masculin, mais at pour la deuxième personne et hi pour la troisième. Et la terminaison est avec un et. Telet. Par exemple, je suis assise, ani yoshevet. Je mange, ani ochelet, etc. La deuxième possibilité serait avec un kamatz et un he. On dira non pas kotelet, mais kotla. Non pas ochelet, mais ochla. Mais on peut constater que cette deuxième forme que vous avez là est beaucoup plus rare. Je dirais presque archaïque. On n'utilise pas a, on utilise plutôt et. Voilà. Alors, c'est valable pour tous les verbes sans aucune exception. Je mange ani ochelet, je danse ani rokedet, je suis assise ani yoshevet, etc. Je me tiens debout ani omedet. Et je garde ani shomeret, pour un féminin évidemment. Voilà pour le singulier. Alors vous avez justement sur le tableau de gauche 5 racines de mots. Le verbe dire, amar, le verbe marcher, partir, halach, le verbe s'asseoir, yashav, le verbe gouverner, mashal, et le verbe se tenir debout, aman. Vous avez donc 5 racines, un nouveau vocabulaire, et nous allons essayer de compléter ce qui est dit par les personnages. Regardez, Moshel veut dire bien évidemment il gouverne. C'est le verbe mashal. Au passé, avar, on dira mashal, il a gouverné, il a régné. Vous l'avez d'ailleurs tout à fait en haut, le titre du verset. Bon, mashal, il a régné. Et au présent, vous, Moshel, il règne à présent. Voilà pour le premier exemple. Le roi, s'adressant à la reine, lui dit « Tu es debout ». Alors, comment dira-t-il avec Ahmad? Ahmad veut dire « il s'est tenu debout ». Et pour dire à la dame, à la reine « tu es debout », comment dira le roi? Medet. À haute voix, vous l'avez bien dit, répétez. At Hamadot. Omedet. Omedet. Oui. Alors, Omedet s'écrit avec Aïn, Vav, Mem, Dalet et Taf. Évidemment, je n'ai pas de possibilité de marquer les nikoud, les points de voyelle, mais vous aurez 2 fois ségol. Je vais marquer 2 ségol un peu trop gros, mais vous m'excuserez, je n'ai pas d'autre moyen. Donc, O avec un vav et Medet avec 3 petits points sous le même et sous le dalet. Voilà.
Atomedet veut dire tu te tiens debout. Le soldat qui s'en va en employant le verbe halach, comment dira-t-il? Ani, הולך, très bien. Holech. He, vav, lamed et un chaf final. Alors évidemment, là, je n'ai pas de problème pour ajouter les voyelles. Holech, comme ceci. Avec un tséré et un vav. Ani holech, je m'en vais, je pars, je marche. Ah, donc, vous, Moshel, il gouverne. At omedet, tu es debout. Et il s'en va, vous, holech, il marche. Y a-t-il des questions jusque-là? Bien. Alors, nous passons au masculin pluriel. Anachnu, vous constatez qu'anachnu rappelle le NOUS en français. La terminaison nous, aussi bien en hébreu qu'en français, résonne de la même manière. Atem, donc c'est vous, au masculin. Et hem, c'est eux, toujours au masculin. Évidemment. Voilà. Donc, anachnu atem hem, kotlim. Si on reprend les exemples précédents, ça sera holchim. Ou bien yoshvim. Ou bien omrim. Moshlim. Omdim. Voilà pour les verbes que nous venons de voir dans cette liste de racines. Donc, anachnu yoshvim, anachnu olchim, atem yoshvim, atem olchim, hem yoshvim, hem olchim. Donc, on appelle ça kutlim, masculin pluriel, utilisé avec anachnu, atem ou hem. Pour le féminin, le nous reste le même que pour le masculin, tandis que vous, féminin, atena. Vous remarquez le nous de la deuxième personne, kamat sehe. Athéna. Et henna, elle. Évidemment féminin. Voilà. Et donc on dira anachnu kotlot. Athéna kotlot. Henna kotlot. Si on reprend la liste des racines que l'on a vues précédemment, anachnu omrot, nous disons, au féminin pluriel. Anachnu holchot, nous partons, nous marchons, au féminin pluriel. Yoshbot, nous sommes assises. Moshlot, nous gouvernons. Et omdot, nous sommes debout, toujours au féminin pluriel. Alors, on va justement nous exercer en utilisant et en complétant les trois petits points que vous avez. Alors, atem, le verbe partir, holchot, va s'écrire he,
Vav, Lamed, Raf, Vav et Taf. Atem, Holchot veut dire vous allez. Et, je ne sais pas exactement d'où ça provient, mais voilà, en fermant les micros de nouveau, voilà. Ça, Vous pouvez déplacer un petit peu votre écriture? pardon, je ne sais pas d'où ça provient, mais voilà, je vais fermer. Donc, Athena, Atem, pour un masculin, ça sera Holchim. Je vais vous l'écrire, puisqu'il est marqué Atem. Donc c'est un masculin pluriel, et ça sera Holchim. Holchim baderech, vous allez dans la route. Tandis que les deux gardes qui surveillent la porte vont dire Anachnu shomrim. Shin, Vav, Mem, Resh, Yud et même finale. Anachnu shomrim. Et elles sont debout. Hemna, Omdot. Voilà, je reprends. Le premier. Anachnu shomrim. Nous gardons. Le second. Atem holchim. Vous marchez, vous avancez. Ensuite, Henna, Omdot, elles sont debout. Alors, ça serait bien, Philippe, si vous voulez bien, relire les trois expressions. Alors, Après, Anachnu Shimlot, Shomrim, Shomrim, pardon, c'est bien le pluriel. Athena, là j'ai pas compris. Holchim, Holchim oui, et et en bas, Henna, Enna, Omdot. Omdot. Voilà, bien. Alors, Marie-Noël, vous pouvez reprendre. Pas trop suivi. Hein. Alors, Arnou, Shomrim, Très bien. Athème, Atem, marché, comment on dit? Holchim, Holchim, Shomrim, oui, et Hena, Amdot, Omdot. Bien. Amdot. Eric, vous pouvez reprendre? On ne vous entend pas, Eric. Votre micro est fermé apparemment. Anachnu, vous m'entendez? Oui, maintenant oui. Allez-y. D'accord. Anachnu, Shomrim, Très bien, Atem, Holchim très bien. et Ena, Umdot. Eh bien, c'est très bien. J'imagine qu'on s'y habituera. Et donc, on va voir maintenant un exemple d'emploi du participe, comme on l'avait dit tout à l'heure, qui peut apparaître comme étant un nom. Estelle, si vous voulez bien lire. Uvein, Aliyat, Apida, Lesha'ar, Atson, Hechedziku, Atsorfin, Beharochlim,
Rochlim. Et entre le donjon de l'Angle et la porte des brebis, des réparations furent faites par les orfèvres et les marchands. Très bien, très bien. Alors, entre ces bains, Aliat Apina, on va dire le donjon de l'Angle, on va dire Alia, c'est un grenier. Mais bon, dans le sens où le prophète Néhémie parle, c'est sans doute un donjon. Les Shaharatzon, c'est la porte par laquelle passaient les brebis. Les Cheziko ont fait des réparations qui est sujet de cette phrase, les Tzorfim et les Rochlim, c'est-à-dire les orfèvres et les marchands. Alors vous voyez que le mot Tzorfim, qui est un participe, définit plutôt un nom. Voilà. Ceux qui pratiquent l'orfèvrerie, n'est-ce pas? Et les Rochlim, ce sont les marchands. Ceux qui sont Tzoref vont faire fondre le métal et le raffiner, tandis que le Rochel, c'est celui qui va s'occuper du marché, de la vente, etc. Très bien. Donc vous avez Rochlim et Tzorfim en tant que nom, en tant que participe également. Donc c'est celui qui fait l'action. Par exemple, Kotev, c'est celui qui écrit. Ça peut être un scribe, ça peut être un écrivain ou un auteur. Alors, étant donné que c'est un nom commun, en tant que participe, il peut très bien prendre un article et se trouver dans des chaînes construites. Par exemple, l'auteur du livre, Kotev HaSefer, l'auteur pour n'importe quelle écriture, pour n'importe quel livre. Kotev HaSefer, c'est l'écrivain, à vrai dire. Alors, on va voir un autre exemple. Kiakou, vous pouvez lire? Oui. Allez-y, je vous prie. Ve'amdu shene Raonashi Haonashim Asher Lachem Achim arrive Lifne Adonai Lifne Akoanim Veasoftim. Voilà. Très bien. Traduisez. Et les deux hommes qui avaient une querelle Se tenaient. Devant l'Éternel. Oui. Se tenaient devant l'Éternel, devant les prêtres. Exact. Devant les prêtres. Les prêtres, Kohanim, et les juges, Shoftim. Les prêtres et les Shoftim, les juges. Voilà. Alors, ce que nous voyons ici, c'est que le vocabulaire emploie le mot Shoftim non pas en tant que verbe, mais en tant que profession, c'est-à-dire ceux qui jugent et ceux qui sont prêtres. Amdou veut dire se tenir. On a vu
tout à l'heure le verbe dans la liste des mots de l'exercice précédent. Voilà, Ahmad. On avait dit omdot pour le féminin pluriel. Tandis que là, dans notre exercice, il s'agit plutôt de ils se sont tenus. Qui se sont tenus? Shnei Anashim, les deux hommes. Autrement dit, ils devront se tenir. Les deux hommes, Asher Lahem Ariv, qui avaient entre eux une querelle devant l'Éternel, devant les prêtres et devant les juges. Il est important de voir que dans la justice, par principe, doit se dérouler non pas seulement devant un tribunal de juges, non pas seulement devant des prêtres dirigeants spirituels, mais également en se rappelant que l'Éternel est une partie de ce jugement, la partie la plus importante. C'est-à-dire qu'on va les présenter devant cette trilogie de l'Éternel, des prêtres et des juges en même temps pour régler la querelle, pour tendre à ce que la justice soit rendue de la manière la plus absolue possible. Les prêtres ne suffisent pas. Il s'agit donc de voir que, au-delà de cela, il y a une justice absolue appartenant au divin. Alors, dans le même ordre d'idées, nous avons ici un participe utilisé comme adjectif cette fois-ci. Philippe, s'il vous plaît, lisez. Oui. Qui Yéna. Hachem. Adonai. Oui. Ah oui, Adonai, pardon. Elohim. Elohecha. Elohecha. Ah oui, je n'avais pas vu le Kamas, excusez-moi, parce que j'étais sur mon livre. Mich. Et c'est là. Halou. Hu. Pardon. C'est la troisième personne. Voilà. Car ton Dieu est un feu dévorant. Voilà. Donc, Ochla, c'est le mot dévorant. Vous voyez que là, dévorant ou destructeur, ça veut dire manger dans le sens, évidemment, au sens figuré. Et on peut traduire par dévorant ou par destructeur. Et pourtant, c'est un participe. Estelle, vous avez lu? Oui. Venatata le'avdecha lev shomer mea lishpot et amcha lehavin ben tov lera. Et tu accorderas à ton serviteur Lev Shomer. Alors, on pourrait traduire par un cœur attentif, écoutant, oui, à l'écoute. Oui, et le reste? pour gouverner ton peuple, enfin, pour gouverner, je sais pas. Les Havin, c'est pour, on va dire,
comprend. cœur intelligent. Un verbe Un comprend. cœur intelligent. Voilà. Et un participe est employé ici comme adjectif. Bien. Amecha, évidemment, c'est ton peuple. Amcha, à toi, ton peuple à toi. Voilà. Et donc, et tu donneras, tu accorderas les abdecha à ton serviteur, lev shomea, un cœur attentif à l'écoute, avec ce que l'on appelle un patach furtif. C'est le patach que vous avez là. Il est prononcé avant la virgule haïn. Voilà. Shomea, et non pas shomea. Lishpot est un infinitif pour juger, afin de juger le gouvernement, ton peuple, et de comprendre, de distinguer le bien humain, ben tov lera. Alors, le participe en tant que verbe va exprimer une inclusion dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et on va nous souvenir que puisque le participe ne marque pas une personne, il faut toujours l'accompagner d'un sujet, évidemment. Je, tu, il, par exemple. Choshev veut dire il pense, ou bien il est en train de penser. Parfois, il sera traduit par il était en train de penser, ou bien carrément par un futur. Il pensera. On va voir différents sujets, différents versets dans lesquels on traduira différemment. Edith, s'il vous plaît, lisez. Je reviens tout de suite, mais vous lisez et vous traduisez en attendant. Vayare Gahal et Aham va Yomer El Tchevul Inne Am Ored Mehaché Aharim Gal, les remarquants, dit à Tséboul, voici une troupe qui descend du sommet des Aharim, des montagnes. Oui, des montagnes, c'est ça? Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? C'est ça. Oui. Des montagnes ou des sommets peut-être? Non, sommet des montagnes. Les montagnes, oui. Des montagnes. Ça va, je suis désolée d'arriver si tard. Hein. Il y avait vraiment quelqu'un qui avait besoin d'aide. Ah ben. Ça va. C'est un peu gênant parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'hébreu. J'ai raté tous les cours de... Alors, nous en étions... Donc, on a traduit du sommet des montagnes. Voilà, bien. Du sommet des montagnes, Harim, c'est effectivement les montagnes. Alors, l'article définit devant le He est avec un ségol. Et donc, vous avez là quelque chose de particulier. Oui. Alors ça, Voilà. c'est simplement parce qu'on a un patard devant. Est-ce qu'on a un kamatz, pardon. Un kamatz, et donc on ne peut pas mettre deux kamatz, je pense. Donc on est obligé d'affaiblir. C'est juste? Et d'allonger. Tout à fait juste. C'est la bonne raison. Alors, Yored veut dire descendant. Qui descend? Donc c'est un participe employé comme présent simple. D'ailleurs, la traduction
je vois une troupe en face de moi qui descend du sommet des montagnes. Donc, c'est le moment précis dans lequel Gaal dit à Zéboul ce qu'il dit. Donc, c'est un discours direct, l'article est défini, et voilà. C'est un participe. Regardez, le moment présent, c'est celui où il voit. Il exprime une inclusion dans le temps présent, c'est-à-dire celui du discours de Gaal, lorsque Gaal s'exprime dans le livre des juges et qu'il dit cette phrase. On va voir un autre exemple, comme inclusion, cette fois-ci non pas dans le présent, mais dans le passé. On va voir pourquoi et comment on traduit par un passé. Eric? Oui. Vayavou Sheni Amal Arim Sedoma Ba Erev Velot Yoshev Béchar Sédom. Bien. Béchar Sédom. Et 2 anges entrèrent à Sodome le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Très bien. Ba'erev, le soir, vous l'avez bien traduit, est avec une préposition qui comporte l'article défini. C'est la raison pour laquelle vous avez un kamat. Ba'erev. S'il n'y avait que la préposition, ce serait be'erev. Et là, c'est be'erev, dans le soir. Ce qui nous intéresse ici, à part la question de la préposition avec l'article défini, c'est que le participe Yoshev n'est pas traduit comme précédemment par le présent, mais par un plus que parfait. On se demande pourquoi traduire par était assis, alors que Yoshev veut dire je suis assis. La raison est évidemment en rapport à l'axe du temps. Vous voyez par exemple ici, le participe exprime une inclusion dans le temps du passé narratif. C'est-à-dire lorsque les anges sont arrivés à Sodome. C'est un passé. Et donc lorsque ils sont arrivés, lorsque les anges sont venus à Sodome, Lot se trouvait assis déjà dans le passé narratif. Voilà. Donc Yoshev est dans le passé et non pas dans le présent. Donc Yoshev, il était assis à ce moment-là, voilà, dans la porte. Lot était assis à la porte, Lot Yoshev Bashar, bien que Yoshev veut dire est assis au présent. Mais là, c'est plutôt une forme de passé. Comment direz-vous pour Haïcha, qui est un féminin? Philippe. Aïchlop. Non. Oui. Aïchlop. Schlot. Le verbe Yoshev. Comment ferez-vous pour le féminin de Yoshev? Un kamal, c'est un ha. Quelqu'un d'autre peut-être? Un taf. Yoshevet. Ah, tav. Ah oui. Pardon. Yoshevet. Yoshevet? Ah bon. Basha'a. Haïcha Yoshevet Basha'a, la femme était assise à la porte. Bon.
J'ai oublié cette règle. J'ai pas trop. Au masculin, Yoshevet au féminin. La femme était assise à la porte. Bien. Comment ferez-vous pour le pluriel? Ha'anashim, quelqu'un propose? Yoshevim, Très bien. Yoshevim. Melachot, dernier à droite. Les reines sont assises. Je vote. Très bien. Yoshevot, exactement. Donc Yud, Vav, Yo, Shin, avec un cheval. Bet, et la même terminaison du féminin pluriel, c'est-à-dire le Vav et le Taf. Voilà. Yoshvot était assise. Ha, Melachot, Yoshevot Basha'ar. Les reines étaient assises à la porte. Ha, Anashim Yoshevim Basha'ar. Les hommes étaient assis à la porte. Marie-Noël, vous voulez relire s'il vous plaît les phrases? Nashim, Oui. Shevim, Yoshevim, Basha'ar. Bashahar, Très bien. Et en bas? Amla, Kot, Oui. Yoshevot, Très bien. Bashahar. C'est parfait. Alors, à partir de là, nous avons un autre verset que nous allons lire. Comme vous n'avez pas suffisamment de temps, je vais lire Mahar demain. Redou est impératif. Descendez. Alehem sur eux. Autrement dit, descendez à leur rencontre ou contre eux. L'inam, les voici Olim. Et là, vous avez un participe, évidemment, qui interpelle parce que on dit demain et on dit un présent. Il monte. Il monte. Et voici, il monte. C'est comme si on était déjà demain. Donc, Redou, descendez, Alehem sur eux, les voici montant, Bema ale Atit, dans la montée de Tit. Donc, ils vont gravir la montée de Tit. C'est un lieu, voilà, une montagne. Ou Metzatem Otam, et vous les trouverez, des Sofanachal, au fond ou à l'extrémité de la vallée. Pene Midbar Yehuel, en face du désert de Jéruel. Jéruel, le nom de le contexte de toute cette description, c'est lorsque aussi bien le pays de Moab que celui de Haman, qui était mitoyen à la Judée, vont attaquer le roi Josaphat. Et donc Dieu va parler pour dire voilà ce qui se passera, et il va dire à Josaphat de prendre cette stratégie, si vous voulez. Voilà. Et donc Olive est un présent inclus dans le futur, un participe qui indique un futur. Demain, ça commence par Machar, vous voyez. Le premier mot du verset indique qu'il s'agit d'un futur.
Et voilà donc de quelle manière on peut représenter le participe exprimant, cette fois-ci, une inclusion dans le temps du futur. Du point de vue du locuteur, évidemment. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer demain. Le locuteur inclut dans ce que l'Éternel dit à l'armée de Jehoshaphat, qui descendra cette montagne, la montagne du Tzitz. Voilà. On aura vu jusque-là. Si vous avez des questions, Bevakasha. Alors, on a vu en fait les participes et sa signification en hébreu et il y aura l'unité 6 la semaine prochaine. Super. Il n'y a plus de congé jusqu'à la fin de la 30e unité puisque les fêtes sont derrière nous. Ok. Me prévenir, j'ai essayé d'entrer plusieurs fois et il n'y avait pas de suivi. Ah, vous ne saviez pas que, voilà. J'étais pas. En tout cas, si vous avez des questions, vous pourrez m'écrire ou des choses. Moi, j'ai une question. N'hésitez pas. À qui j'écris? Comment j'écris, Abraham? Comment j'ai pas votre mail, je sais même pas comment vous écrire. Vous avez mon email qui apparaît. Sur la page de garde. Bon, Et ok. pas. À l'accueil, peut-être. Ouais. À page d'accueil, merci. Excusez-moi. Je vous en prie. Une question, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. La semaine prochaine, vous passez en date d'hiver, c'est ça? Pardon? Ah oui, la semaine prochaine, effectivement, il y a un webinaire sur Jonas. Non, mais l'heure, chez vous, ça va être toujours à 20h, mais chez moi, ça va être à 21h, c'est ça? Enfin, je sais pas, Ah oui. le décalage horaire. Vous êtes dans quel pays? La Réunion. Oui, je pense que vous avez raison. Chez vous, ça sera 21h, mais vous pouvez toujours demander de vérifier auprès de l'ITCR. Vous pouvez écrire et demander. Bien. Je vous en prie. Alors, à la prochaine réunion. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Merci. Allez, Au revoir. merci. Merci Bientôt, au Abraham. revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao, Meltraud. Au revoir. Adieu.